Je voudrais commencer par un slogan: pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre des classes. Pour moi, ce slogan est fondamental. Nous sommes le peuple. Et en face de nous, il y a la classe bourgeoise qui s'est dotée de policiers, de militaires, de gendarmes pour nous soumettre, de manière à ce que nous ne puissions plus nous révolter. Les jeunes du parc de Belleville, qui sont dans des conditions de vie épouvantables, ils ont vécu des violences de partout, et aujourd'hui, on les traite comme des moins que rien. On leur accorde même pas le logement. Je viens ici en France pour un avenir meilleur, faire une formation, avoir droit à l'école. Nous sommes venus pour nous chercher. Ça ne peut pas dire que nous sommes venus pour être délinquants. Puis moi, mon arrivée ici en France, c'est le contraire. Pendant que nous occupions la maison des métallos, un jour sont arrivés la police municipale. Mais la police municipale, casquée, bottée, avec des armes à la main et des gazeuses. Ils sont passés parmi tous les jeunes comme ça, en disant « Ah ah, tu parles que c'est des mineurs ceux-là », et en les insultant. Alors les négrillons, dans l'espoir qu'il y en ait un ou deux qui se rebellent, et alors là, blah! Là, ça, si c'est pas de la violence, ça. Il prononçait des propos racistes et fascistes à l'encontre des immigrés, qu'on n'est pas chez nous, que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et ça, c'est des violences verbales, quoi. C'est inhumain, quoi. La violence, c'est devenu leurs outils répressifs actuellement. C'est devenir leur manière pour cesser presque l'immigration. Encore, là, il y a 2-3 semaines, on était sur le trottoir. Il y a un jeune qui a débordé un petit peu le trottoir, il s'est fait gazer. J'ai pris le mégaphone, j'ai commencé à crier, on en a marre, et du coup, l'État a arrêté de loin. Il est arrivé une fois, il commence à s'énerver, il me dit je dois monter, donc je commence à reculer les autres pour aller un peu derrière, puisque je peux monter. Son ami, lui, il est arrivé une fois, il met cette putain de truc derrière moi, j'ai dit tu me touches pas avec ça. Ah bah, il me dit que je dois monter, mais j'ai dit j'ai en train de faire reculer les gens pour aller un peu derrière, et toi tu me pousses avec ça. Et une fois je commence à parler, il soulève cette merde, donc il me fait gazer sur mon visage, quoi. Et en pleine tête, hein, il l'a fait comme ça. Là. En gros là ça m'a fait mal, je voulais réagir, mais là je voyais rien du tout, quoi. On vous dit de ne pas affranchir, il faut être sur le trottoir, de ne pas dépasser ou bien de ne pas dépasser la limite du trottoir net, directement vous êtes gazé. Moi j'ai été victime de ça à l'hôtel de ville où on était en train de manifester et la police est venue nous encercler et on a été frappé. On a été frappé par la police et tout, le gaz, aller taper, botter, tout ça. J'ai été victime de ça. Tu vis des choses avec la police et chaque fois c'est la police qui vient vous dégager, saccager tout votre tente où vous êtes, vous vous mettez à l'abri dans un tunnel là quelque part. Chaque fois c'est la police qui vient. L'école m'a mis à la porte, je dormais sur le pont, en bas des ponts, en fait. Donc du coup, les policiers venaient nous dire souvent de quitter là-bas. Si on dormait là-bas, on reste pas tranquille là-bas, ils nous laissent pas tranquille. Quand les policiers sont venus, ils commencent à prendre nos noms et aussi ils nous maltraitent aussi encore. Ça aussi, c'est pas bon. Mais j'ai vu un véritable tournant sous le quinquennat de François Hollande.
au moment de la réforme de la loi travail, la loi El Khomri. C'est le début de la NAS systémique, qui est quand même considérée comme une technique qui est illégale, que ce soit Amnesty International ou d'autres organismes. Sous François Hollande et au départ avec Macron comme ministre, on a eu le début de la généralisation aussi du tir de LBD et des tirs de projectiles de guerre, des JLIF-4, des grenades qui sont chargées de C4, enfin d'explosifs et qui sont des armes de guerre en fait. Pendant les Gilets jaunes, on a assisté à des scènes de guerre. Des gens qui ont été mutilés, que j'ai vu des mains se faire arracher, voler au-dessus de mes yeux, des yeux se faire crever. Puis il y a une vraie crainte du côté des manifestants et face à la militarisation de la police et à l'arsenal qui est déployé face aux manifestants, il y a une crainte légitime. Et moi je l'ai vécu et je l'ai vu, cette crainte même escalader depuis les Gilets jaunes. La réponse à la violence, c'est de vivre comme il le faut. On a le droit à vivre, on a le droit à la circulation, quoi. Ben, ça ne veut pas dire que nous sommes immigrants, nous sommes des immigrés ou nous sommes des migrants, qu'on doit nous violenter pour ne pas rester ici. Aujourd'hui, ils emploient la violence pour stopper l'immigration. En tant que militant général, avec la police, donc, je ne peux pas trop réagir, mais je sais comment les avoir, quoi, à ma manière. Je sais comment les avoir. Comment j'organise? Quand je prends le mégaphone, là dans tout Paris, je me sens à l'aise. Dans les manifestations aussi, on est là à crier devant les gens pour ambiancer les gens, taper les tam-tams aussi, chanter les mégaphones, danser. Je fais tout en même temps pour enjailler mes amis, quoi. Donc tout le temps, on va rester à Paris, on vit à Paris, on reste à Paris. Bah ouais, pour moi c'est la bonne humeur, et puis pour mes frères aussi, c'est tranquille, quoi, et puis on se sent à l'aise, quoi. La violence ne peut pas être répondue par la violence. C'est juste qu'il faut trouver une solution pacifique. C'est seulement la résistance, quoi. Et c'est ça, nous, on applique. C'est la résistance qu'on applique qui peut vaincre la résistance policière ou la résistance gouvernementale, quoi. C'est notre solidarité qui a fait qu'aujourd'hui, tout bouge un peu. Non, je ne suis pas quelqu'un de violent. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais c'est sûr que je ne suis pas du genre, si tu prends une baffe dans la joue gauche, dans la joue droite. Non, non. Moi, c'est plutôt pour un œil, les deux yeux, pour une dent, toute la gueule. C'est plutôt ça. On ne fait pas de mal à moi. Et on ne fait pas de mal à mes amis. Et mes amis, c'est les jeunes. Mes amis, c'est les Palestiniens. On ne les touche pas. Parce que là, je peux être méchant. Toute la violence qu'on voit exploser en manifestation dans les quartiers populaires, elle est légitime. Et c'est juste la résultante d'une accumulation et d'un trop-plein. Il faut s'organiser et surtout ne plus avoir peur d'être taxé de violents. Parce que les premiers violents, c'est l'État. Les premiers à nous mutiler, à nous tuer, c'est l'État. Si ils ont peur parce qu'on brûle un abribus ou qu'on brûle des voitures, je pense qu'on peut leur faire beaucoup plus peur que ça. Et je pense qu'on a la nécessité de se réorganiser et de pouvoir monter une alternative. Jeune, étudiante, populaire, qui soit issue de l'immigration et qui ait plus peur de se dire ouais, on se relève les manches, on prend des initiatives locales et on défend nos idées. Et si pour défendre nos idées, on doit passer par des techniques révolutionnaires, moi j'y crois. J'ai beaucoup d'espoir. La lutte continuera toujours. Elle continuera toujours. On se fera réprimer, on se fera tabasser, on se fera tuer. Parce qu'il est arrivé à un moment donné où ils vont aller jusqu'à tuer. Ça, il faut s'y préparer. Tabasser, emprisonner, humilier, ça on va y avoir droit. Mais on sera toujours là. On sera toujours là. J'ai confiance dans la jeunesse. Et pas seulement les jeunes du parc de Belleville, la jeunesse blanche, toute la jeunesse en général. Pour moi, c'est l'espoir, c'est les jeunes. Je pense que ça va toujours se battre. Mais ce sera effectivement très... Alors là, pour le coup, plus ça va aller, plus les fachos vont dominer, et plus ce sera dur, plus ce sera violent. Mais il faudra toujours être là. Voilà.